Zinedine Zidane, poignardé par un animateur télé. L'incroyable agression de Zinedine Zidane s'est déroulée sur un plateau de télévision, en plein tournage. L'ancien footballeur n'est pas du genre à accorder sa confiance au premier venu, ni à fermer les yeux sur une situation qui pourrait se révéler critique. Et pourtant, le vainqueur de la Coupe du Monde 1998, aujourd'hui âgé de 46 ans, a été gravement blessé par un animateur télé. Injustice suprême, c'est alors qu'il se battait pour récolter des fonds au profit d'une association qui lui tient particulièrement à cœur, et là, sur le plateau de TF1, qu'il a été touché. On sait en effet que Zidane soutient depuis une dizaine d'années cette association qui s'occupe entre autres de financer la recherche pour les leucodystrophies. Un mot barbare désignant une maladie qui ne l'est pas moins, puisqu'elle détruit le système nerveux central. 20 à 40 personnes naissent chaque semaine, atteintes de ce fléau. Le sportif est devenu parrain d'honneur d'Ella, et a récemment offert un moulage de son pied, sculpté en cristal de Baccarat, et vendu pour financer la recherche. C'est donc en faveur d'Ella que le joueur s'était rendu à une soirée dédiée à l'association. Pour animer l'émission, le choix s'était porté sur Jean-Pierre Foucault et Benjamin Castaldi. Mais le programme, qui aurait dû se dérouler en toute quiétude, a pris une tournure dramatique. Pour les besoins du show, Zinedine Zidane avait en effet bien voulu s'exposer à un lancer de couteau. Une situation délicate, que le champion, très motivé par le financement d'Ella, avait accepté. On lui avait bandé les yeux, et, pour le mettre en confiance, ceux de Jean-Pierre Foucault l'avaient été aussi. Mais, en vérité, Benjamin Castaldi devait simplement s'approcher de Zidane, en douce, et planter les couteaux autour de lui. Presque un jeu d'enfant. Seulement voilà. La main de l'animateur a flanché. Je suis tellement maladroit que j'en ai planté un, deux, et le troisième, je l'ai planté dans la cuisse. Je vous jure que c'est vrai, a-t-il raconté, lors de la Magie selon Gunny, diffusée sur C8. Et ce geste malheureux a eu de graves conséquences. C'était très compliqué, c'est son outil de travail, sa cuisse, note de la rédaction, a continué Benjamin. Il a eu 5 points de suture. Je pensais qu'il n'y avait rien, mais il s'est mis à saigner dans son pantalon. Cette incroyable séquence s'est déroulée fin 2006. Et elle n'a heureusement pas empêché Zidane de poursuivre sa magnifique carrière. Mais il s'en est fallu de très peu. Zinedine Zidane, poignardé par un animateur télé. L'incroyable agression de Zinedine Zidane s'est déroulée sur un plateau de télévision, en plein tournage. L'ancien footballeur n'est pas du genre à accorder sa confiance au premier venu, ni à fermer les yeux sur une situation qui pourrait se révéler critique. Et pourtant,
le vainqueur de la Coupe du Monde 1998, aujourd'hui âgé de 46 ans, a été gravement blessé par un animateur télé. Injustice suprême, c'est alors qu'il se battait pour récolter des fonds au profit d'une association qui lui tient particulièrement à cœur, et là, sur le plateau de TF1, qu'il a été touché. On sait en effet que Zidane soutient depuis une dizaine d'années cette association qui s'occupe entre autres de financer la recherche pour les leucodystrophies. Un mot barbare désignant une maladie qui ne l'est pas moins, puisqu'elle détruit le système nerveux central. 20 à 40 personnes naissent chaque semaine, atteintes de ce fléau. Le sportif est devenu parrain d'honneur d'Ella, et a récemment offert un moulage de son pied, sculpté en cristal de baccarat, et vendu pour financer la recherche. C'est donc en faveur d'Ella que le joueur s'était rendu à une soirée dédiée à l'association. Pour animer l'émission, le choix s'était porté sur Jean-Pierre Foucault et Benjamin Castaldi. Mais le programme, qui aurait dû se dérouler en toute quiétude, a pris une tournure dramatique. Pour les besoins du show, Zinedine Zidane avait en effet bien voulu s'exposer à un lancer de couteau. Une situation délicate, que le champion, très motivé par le financement d'Ella, avait accepté. On lui avait bandé les yeux, et, pour le mettre en confiance, ceux de Jean-Pierre Foucault l'avaient été aussi. Mais, en vérité, Benjamin Castaldi devait simplement s'approcher de Zidane, en douce, et planter les couteaux autour de lui. Presque un jeu d'enfant. Seulement voilà. La main de l'animateur a flanché. Je suis tellement maladroit que j'en ai planté un, deux, et le troisième, je l'ai planté dans la cuisse. Je vous jure que c'est vrai, a-t-il raconté, lors de la Magie selon Guény, diffusée sur C8. Et ce geste malheureux a eu de graves conséquences, c'était très compliqué, c'est son outil de travail, sa cuisse, note de la rédaction, a continué Benjamin. Il a eu 5 points de suture. Je pensais qu'il n'y avait rien, mais il s'est mis à saigner dans son pantalon. Cette incroyable séquence s'est déroulée fin 2006. Et elle n'a heureusement pas empêché Zidane de poursuivre sa magnifique carrière. Mais il s'en est fallu de très peu. Zinedine Zidane, poignardé par un animateur télé. L'incroyable agression de Zinedine Zidane s'est déroulée sur un plateau de télévision, en plein tournage. L'ancien footballeur n'est pas du genre à accorder sa confiance au premier venu, ni à fermer les yeux sur une situation qui pourrait se révéler critique. Et pourtant, le vainqueur de la Coupe du Monde 1998, aujourd'hui âgé de 46 ans, a été gravement blessé par un animateur télé. Injustice suprême, c'est alors qu'il se battait pour récolter des fonds au profit d'une association qui lui tient particulièrement à cœur, et là, sur le plateau de TF1, qu'il a été touché.
On sait en effet que Zidane soutient depuis une dizaine d'années cette association qui s'occupe entre autres de financer la recherche pour les leucodystrophies. Un mot barbare désignant une maladie qui ne l'est pas moins, puisqu'elle détruit le système nerveux central. 20 à 40 personnes naissent chaque semaine, atteintes de ce fléau. Le sportif est devenu parrain d'honneur d'Ella, et a récemment offert un moulage de son pied, sculpté en cristal de baccarat, et vendu pour financer la recherche. C'est donc en faveur d'Ella que le joueur s'était rendu à une soirée dédiée à l'association. Pour animer l'émission, le choix s'était porté sur Jean-Pierre Foucault et Benjamin Castaldi. Mais le programme, qui aurait dû se dérouler en toute quiétude, a pris une tournure dramatique. Pour les besoins du show, Zinedine Zidane avait en effet bien voulu s'exposer à un lancer de couteau. Une situation délicate, que le champion, très motivé par le financement d'Ella, avait accepté. On lui avait bandé les yeux, et, pour le mettre en confiance, ceux de Jean-Pierre Foucault l'avaient été aussi. Mais, en vérité, Benjamin Castaldi devait simplement s'approcher de Zidane, en douce, et planter les couteaux autour de lui. Presque un jeu d'enfant. Seulement voilà. La main de l'animateur a flanché. Je suis tellement maladroit que j'en ai planté un, deux, et le troisième, je l'ai planté dans la cuisse. Je vous jure que c'est vrai, a-t-il raconté, lors de la Magie selon Guény, diffusée sur C8. Et ce geste malheureux a eu de graves conséquences. C'était très compliqué, c'est son outil de travail, sa cuisse. Note de la rédaction, a continué Benjamin. Il a eu 5 points de suture. Je pensais qu'il n'y avait rien, mais il s'est mis à saigner dans son pantalon. Cette incroyable séquence s'est déroulée fin 2006. Et elle n'a heureusement pas empêché Zidane de poursuivre sa magnifique carrière. Mais il s'en est fallu de très peu. Zinedine Zidane, poignardé par un animateur télé. L'incroyable agression de Zinedine Zidane s'est déroulée sur un plateau de télévision, en plein tournage. L'ancien footballeur n'est pas du genre à accorder sa confiance au premier venu, ni à fermer les yeux sur une situation qui pourrait se révéler critique. Et pourtant, le vainqueur de la Coupe du Monde 1998, aujourd'hui âgé de 46 ans, a été gravement blessé par un animateur télé. Injustice suprême, c'est alors qu'il se battait pour récolter des fonds au profit d'une association qui lui tient particulièrement à cœur, et là, sur le plateau de TF1, qu'il a été touché. On sait en effet que Zidane soutient depuis une dizaine d'années cette association qui s'occupe entre autres de financer la recherche pour les leucodystrophies. Un mot barbare désignant une maladie qui ne l'est pas moins, puisqu'elle détruit le système nerveux central. 20 à 40 personnes naissent chaque semaine, atteintes de ce fléau. Le sportif est devenu parrain d'honneur d'Ella,
et a récemment offert un moulage de son pied, sculpté en cristal de baccarat, et vendu pour financer la recherche. C'est donc en faveur d'Ella que le joueur s'était rendu à une soirée dédiée à l'association. Pour animer l'émission, le choix s'était porté sur Jean-Pierre Foucault et Benjamin Castaldi. Mais le programme, qui aurait dû se dérouler en toute quiétude, a pris une tournure dramatique. Pour les besoins du show, Zinedine Zidane avait en effet bien voulu s'exposer à un lancer de couteau. Une situation délicate, que le champion, très motivé par le financement d'Ella, avait accepté. On lui avait bandé les yeux, et, pour le mettre en confiance, ceux de Jean-Pierre Foucault l'avaient été aussi. Mais, en vérité, Benjamin Castaldi devait simplement s'approcher de Zidane, en douce, et planter les couteaux autour de lui. Presque un jeu d'enfant. Seulement voilà. La main de l'animateur a flanché. Je suis tellement maladroit que j'en ai planté un, deux, et le troisième, je l'ai planté dans la cuisse. Je vous jure que c'est vrai, a-t-il raconté, lors de la Magie selon Gunny, diffusée sur C8. Et ce geste malheureux a eu de graves conséquences. C'était très compliqué, c'est son outil de travail, sa cuisse, note de la rédaction, a continué Benjamin. Il a eu 5 points de suture. Je pensais qu'il n'y avait rien, mais il s'est mis à saigner dans son pantalon. Cette incroyable séquence s'est déroulée fin 2006. Et elle n'a heureusement pas empêché Zidane de poursuivre sa magnifique carrière. Mais il s'en est fallu de très peu.